Aujourd'hui, Donald Trump n'est plus seulement moqué par les dirigeants du monde, il est perçu comme faible, instable et dangereux. Et pendant que son administration s'enfonce dans l'imprudence et le mépris des normes internationales, d'autres leaders prennent le relais et en profitent pour redéfinir l'ordre mondial. Exemple, la France prend la relève. Emmanuel Macron, président français, n'a cessé de montrer que la France et l'Union européenne peuvent être des forces de stabilité et de coopération mondiale. Tandis que Trump recevait le président sud-africain Ramaphosa à la Maison-Blanche en tenant des propos complotistes sur un soi-disant génocide blanc en Afrique du Sud, Macron, lui, recevait à Paris une délégation sud-africaine pour renforcer les liens commerciaux. Il y a réaffirmé le soutien total de la France à l'Afrique du Sud, notamment en vue du sommet du G20. Pendant ce temps, au Vietnam, Trump aurait profité de ces relations pour faire passer en douce un projet immobilier de 1,5 milliard de dollars à Ho Chi Minh Ville. Golf, gratte-ciel, tout pour ses affaires personnelles. Et cela au détriment des populations locales, contraintes de quitter des terres familiales sacrées. Une forme de chantage commercial où le Vietnam espère des faveurs tarifaires en construisant pour Trump. Et quelle coïncidence! Juste après cela, Macron annonce sa tournée stratégique en Asie avec un discours clair sur la coopération régionale, les défis climatiques et économiques et la présence durable de la France dans l'Indo-Pacifique. Sans jamais nommer Trump, le message est limpide. Pendant que certains détruisent, d'autres construisent. L'Europe se positionne. Alors que Trump menace d'imposer des droits de douane de 50% à l'Union européenne, il suffit d'un simple appel d'Ursula von der Leyen pour qu'il recule immédiatement. Encore une fois, il cède, tout en prétendant avoir gagné. Un comportement qui frôle le ridicule et souligne l'isolement diplomatique de Trump. Le Canada s'affirme aussi. Autre claque symbolique, le roi Charles prononcera un discours du trône au Canada, une première depuis 1977, pour marquer une nouvelle ère politique, loin de l'influence américaine. Ce geste fort rappelle que le Canada se tourne davantage vers le Commonwealth et l'Europe, et refuse de suivre une Amérique dirigée par un président jugé immature, corrompu et dangereux. Le Premier ministre canadien a d'ailleurs annoncé un plan pour lutter contre les grandes plateformes numériques américaines accusées de propager haine, racisme, misogynie et désinformation. Le message est clair. Le Canada veut protéger ses citoyens là où Trump ne fait que nourrir la division. Un fossé de valeurs. Le contraste est frappant. Tandis que les États-Unis laissent un homme poursuivi pour tentative de coup d'État et agression sexuelle conserver son influence, le Canada réaffirme ses valeurs démocratiques et son attachement à l'État de droit. Et le fait que Trump critique plus souvent le Canada que Vladimir Poutine en dit long sur ses priorités. Même l'Inde s'éloigne. L'Inde aussi a pris ses distances avec l'Amérique de Trump, signant des accords commerciaux avec d'autres puissances. Même les menaces contre Apple et Foxconn sont restées lettres mortes. Ces géants continuent d'investir en Inde malgré les coups de pression.